Ceux qui ont leur papier peuvent passer tranquille. Incroyable! Quelle femme! C'est une déesse! Gardien, regarde! Elle arrive droit sur toi. Quelle beauté! Toute la file d'attente la regarde. Gardien, tenez le passeport et le billet. Ok, thanks. Elle reçoit certainement beaucoup d'attention de la part des hommes aujourd'hui. Mais il est temps d'embarquer. Et grand-père, tu vas bien? Et vous allez où, vous? Il faut regarder la pièce d'identité d'abord. Quel bel petit avion jaune! On peut enfin s'asseoir et se détendre. Et Alex, qu'est-ce que tu regardes? C'est juste des hamsters. Ils sont tout mignons. Vita vient de trouver un moyen de les faire monter dans l'avion. Oh, come on. Voyons voir vos billets. Tout est bon, mais vous ne pouvez pas amener le chien. Comme les autres animaux aussi, d'ailleurs. Vita a une idée géniale. Et un merveilleux chapeau pour cacher son animal de compagnie. Bonjour, gardien. Voilà le passeport. Tout va bien? Quoi? Une vérification? Oh non! Vita, ils ont trouvé ta petite boule de poil. Il n'y a pas moyen que tu montes dans l'avion avec. Mais ne t'inquiète pas, il restera là. Quand tu reviendras, tu pourras l'emmener avec toi. C'est qui, lui? C'est un magicien. Il n'y a rien dans le chapeau, mais il y a un tour. Voilà ses papiers. Quel agent de sécurité méfiant. Il pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans le chapeau. Non, le chapeau est vide. Alors on peut passer. Le magicien, n'oublie pas de dire bonjour à l'hôtesse de l'air. Cette fille assise à côté de toi est si triste. Il faut lui remonter le moral. Notre magicien a un tour spécial à lui proposer. 1, 2, 3. Et l'adorable petite boule de poil est dedans. Maintenant, ça va être un plaisir de voler avec lui. Le gardien dispose d'un appareil spécial qui détecte les animaux de compagnie. D'ailleurs, les animaux ne sont pas admis dans l'avion. Que faire alors? Notre photographe a une idée. Gardien, on vous a déjà dit que vous aviez un visage très photogénique? On devrait le prendre en photo. Posez un peu, comme ça. Vous êtes un vrai mannequin. Vous devriez faire la couverture d'un magazine. Vite, photographe, cache ton ami avant qu'il ne devienne aveugle. Et monte à bord de l'avion. Le panier est vide, il n'y a personne. Tout va bien, gardien. Personne n'a rien enfreint. La photographe, tu as réussi. L'avion n'est pas encore parti. Entre et va à ta place. Et dans son sac, la photographe a son chat préféré. Est-ce que tout le monde peut le caresser? Bien sûr, à moins d'être allergique au chat. À vos souhaits. Et voilà, cet agent de sécurité vérifie toujours les bagages à la recherche d'animaux. Maintenant, son appareil va trouver l'animal d'Alex. Non? On a de la chance. Oh oh, Alex, tu n'as pas de bol. Le garde a vu ton cochon d'Inde qui n'est pas autorisé dans l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut même pas faire monter la grenouille dans l'avion? Mais on a une idée. Tu peux prendre un livre très épais et le modifier un peu. Il faut juste prendre un livre que tu as déjà lu. Oh, c'est tellement gênant là. Et maintenant, il met la grenouille dans le livre. C'est parfait. Bonjour, voici les papiers. On n'a rien d'interdit avec nous. Même le scanner ne montre rien. Tout est bon. Entrez. Bienvenue à bord. Prenez vos places. Mets tes bagages dans la partie supérieure pour qu'ils ne te gênent pas. Et la grenouille préférée sur tes genoux. Le plan a marché. Hé, tu vas où? Et voilà, ils t'ont repéré. J'espère qu'ils te vireront pas de l'avion.
Hé, gardien, faites attention. Regarde, quelqu'un essaie de faire passer un perroquet. Pour rappel, aucun animal n'est autorisé à bord de l'avion. Ne te sens pas mal, Alex. Tu vas trouver quelque chose, c'est sûr. Alex a une idée. Maintenant, personne ne le remarquera. Hé, la sécurité. Voilà les papiers, voilà les billets. Mais je crois que le lézard a décidé d'aller se promener. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, ça chatouille. Alex, reste stoïque. Ne faites pas attention, les gardes. Il aime juste beaucoup rigoler. Il s'est souvenu d'une blague amusante. Le lézard, s'il te plaît, retourne à la boîte ou tu vas nous faire repérer. Et voilà. Nope. Les gars, partez d'ici avant de vous faire arrêter. Hé, le gardien, regarde ce qui se passe là-bas. Les gars, courez. Raté. Tu feras plus attention la prochaine fois, le gardien. Bonjour, c'est Vita et ses papiers. Et son poisson préféré. Le gardien ne veut pas la laisser entrer. Mila, tu vas devoir te séparer de ton python aussi. Il est si sensible. Mais Mila a une idée géniale. Poussez-vous, c'est Mila. Laissez-la monter à bord et dépêchez-vous. C'est une femme d'affaires. Non, le gardien, c'est pas un animal. C'est un accessoire très très cher. Bonjour à tous, il y a une femme d'affaires à bord. Et son python préféré. N'ayez pas peur, il est gentil. Hé, Jill, tu manges des patates crues? Monica va te montrer ce qu'il faut lui préparer. C'est des frites! Tout le monde est prêt? Et c'est parti! Jill, par où tu commences? Par l'huile, bien sûr. Il n'y en a jamais trop, parce que les frites doivent être complètement trempées dans l'huile. Maintenant, on verse simplement ces frites congelées dedans. Oh, l'huile éclabousse! Sauvez-vous de cette huile brûlante! Grand-mère, t'es venue à la rescousse juste à temps, comme toujours. Et Jill est un vrai Père Noël maintenant. Peut-être que tu as aussi des cadeaux pour tout le monde? Bon, on se sèche et on passe à l'action. Sauf que tes pommes de terre sont toutes dans la mousse maintenant. Mais Jill a une idée. Elle a toujours un Kit Kat dans sa poche. Si on casse le chocolat en bâtonnets, on ne peut plus faire la différence avec de vraies frites, mais en chocolat. Ta sœur va adorer, c'est sûr. Elle a transféré le tout dans un emballage de frites et les a mises dans une assiette. Mais qu'est-ce que des frites sans sauce? Comme c'est des frites inhabituelles, la sauce va être très sucrée. Du sirop de chocolat. Une recette d'auteur, c'est bon pour vous? Pour le chef, les frites surgelées, c'est inacceptable. Il faut une pomme de terre ordinaire. Le chef les épluche et les coupe en tranches de manière tout à fait professionnelle. Comme un vrai cuistot kung-fu. Vous ne pensiez pas que le chef cuisinerait des pommes de terre classiques quand même. Il a toujours des idées originales. C'est pourquoi il utilise une vieille recette chinoise. Avec des baguettes chinoises, il coupe les patates en tranches, mais pas jusqu'au bout. Il les enfile sur une brochette et les met au four. Plus qu'à attendre que ce soit prêt. Et grand-mère a décidé de faire bouillir les patates. Elle pensait que ce serait plus pratique de les cuire comme ça. Cette recette lui a été transmise par sa mère, puis par sa grand-mère et ainsi de suite. Il faut écraser les pommes de terre. C'est fait. N'oublie pas de saler. L'important, c'est de ne pas saler trop. Un peu de farine. Et on mélange bien le tout. C'est parfait! T'as obtenu une belle pâte de pommes de terre qu'il faut mettre sur un tapis et bien étaler. Tout finement, comme ça. Maintenant, grand-mère va découper des cercles à l'aide de sa tasse préférée. Parfaitement plat.
et il y découpe un visage souriant pour que sa petite fille soit jamais triste. C'est génial! On envoie le tout au four pour que ça cuise. Chef, comment vont vos pommes de terre? Elles sont prêtes. Quel arôme! C'est délicieux. Mais le chef ne peut pas laisser les frites sans sauce. Alors, il fait du ketchup maison. On a besoin d'une tomate qu'on met dans le mixeur. On l'allume et il le réduit sans pitié en purée de tomate. C'est bon. On verse le tout dans un bol et ajoute une feuille de persil. C'est parfait. Grand-mère, qu'est-ce que t'as là? C'est trop mignon. Jill, tu peux pas en prendre une bouchée, c'est pour ta petite fille. Grand-mère utilise du ketchup normal comme sauce. Regarde les belles coiffures qu'elle a faites à ses visages. Monica, goûte-nous ça. Le plat de grand-mère a l'air amusant. Tu peux le goûter. C'est très bon. La petite en redemande. Grand-mère, t'es une magicienne. Qu'est-ce que tu nous montres? C'est encore mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est des frites de McDo, ça. Non, même pas. Trempons-les dans la sauce. Et... c'est un Kit Kat au sirop de chocolat. Cool, Jill. Qu'est-ce que le chef a fait? C'est un peu ennuyeux. Et ça a un goût trop normal. Pas assez de sauce. Oui, chef. Cette fois, votre plat n'est pas impressionnant. Monica a choisi grand-mère. Yes! Grand-mère, tes pommes de terre étaient les meilleures. Un câlin pour la gagnante. Qu'est-ce que veut la petite cette fois? Allez, montre-nous ça. Oh, c'est un sandwich. C'est sympa. Préparons-le alors, tout de suite. Pour grand-mère, c'est pas un repas. C'est juste un snack. Quand elle était jeune, elle les préparait en un rien de temps. Du beurre de cacahuète. Oh, pourquoi tu fais peur à grand-mère, là? Les filles, merci d'avoir été mamie. Revenons à la cuisine. Grand-mère veut faire un sandwich au beurre de cacahuète avec sa fameuse confiture de fraises. La petite Monica engloutit sa confiture et mange du beurre de cacahuète le soir. C'est bien connu. Elle va adorer le sandwich de grand-mère, qui sera très sucré et, bien sûr, très très beau. Pour grand-mère, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à le diviser en deux et à le servir. Monica, je suis jaloux. Je crois qu'il n'y a pas que moi. Jill veut en manger aussi. Mais c'est pour notre petite. Jill, prépare ton sandwich. Jill fera le classique jambon-fromage. C'est parfait. Plus c'est haut, mieux c'est. Et un peu de mayonnaise pour que ce soit pas trop sec là-dedans. Très très bien. Maintenant, il faut enrober ce sandwich avec les chips préférés de Monica, les Cheetos. Il faut les transformer en miettes, c'est important. Waouh! C'est de la poudre de Cheetos parfaite. C'est magnifique. Mais c'est pas tout. Il faut maintenant faire frire le sandwich dans de l'huile pour que le fromage s'étende jusqu'en Chine. On fait frire notre méga sandwich dans l'huile et c'est bon. Ça, c'est un vrai plat signature. J'en bave carrément. Chef, qu'est-ce que tu prépares? Le chef a commencé à faire son sandwich il y a longtemps, mais le pain de magasin ne lui va pas. Alors, il va faire son propre pain, qui sera non seulement délicieux, mais aussi très beau. Il sait que les petites aiment tout ce qui est arc-en-ciel, alors il décide de faire un sandwich arc-en-ciel pour elles. Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout. Heureusement qu'il y a un four super puissant qui fait tout ça en 2 secondes. C'est parfait. Ça sent tellement bon. Chef, pourquoi tu te grattes? Ah, tu portes des couteaux dans le dos comme un vrai samouraï.
On coupe le pain en toast et on prépare la garniture. Il faut beaucoup de fromage arc-en-ciel. Il est fait exprès pour le chef, cultivé dans les champs où on trouve des licornes. C'est terminé. C'est magnifique. Monica, goûte-nous ça. Tous les sandwichs sont différents. Celui-ci est le plus grand. Il a l'air brillant et appétissant. C'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du fromage et du jambon? Tes préférés. Jill, Monica a adoré ton plat. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Les sandwichs de grand-mère. Ils ont l'air simples, mais ils sont très bons. Et voilà le sandwich au fromage arc-en-ciel du chef. Il a l'air génial. Mais il n'est pas si bon que ça. Très bien. C'est l'heure du verdict. Qui a gagné? C'est la sœur Jill. Oui, tu es la meilleure. Tu nous dois une danse de la victoire. Je veux ne concentrer personne, mais Monica est en train de dessiner un nouveau plat. Montre-nous ce que tu veux. C'est un œuf au plat. Le chef est un pro en la matière. Grand-mère en fait tous les matins. Et la sœur va trouver quelque chose aussi. Jill, pourquoi tu peins les œufs? Commence à cuisiner. On n'a pas envie de casser ce bibou. Ah, le pauvre est parti vers un monde d'œufs meilleur. On ferait mieux de nettoyer les traces du crime, ou Monica ne pourra plus manger ses œufs. Burk, dégoûtant. Il faut monter le feu et s'assurer que rien ne brûle, Jill. Grand-mère va faire des œufs au plat plus intéressants. On a besoin d'un poivron jaune. On l'épluche et on le coupe en rondelles. Ils sont si colorés. Ils doivent être juste délicieux. On peut en goûter un quand même. Alors, grand-mère? Oui, très juteux. On doit maintenant mettre ces rondelles dans la poêle. Il faut surtout pas oublier d'allumer la plaque. On a mis les poivrons et maintenant on va prendre l'œuf. Oh, Jill, t'as coloré tous tes œufs? Bon, d'accord. On casse quelques œufs dans les poivrons et attendons la cuisson. Magnifique! Ce plat ressemble à des fleurs. Maintenant, on les met dans l'assiette et c'est fait. C'est l'heure du chef. Il casse quelques œufs dans un bol. Génial! 3 suffisent. Il va maintenant falloir trouver un nouveau gadget de cuisine pour retirer le jaune en toute sécurité et laisser le blanc dans le bol. Hé, Jill, tu veux pas jouer avec ça? Tiens, vas-y. Ce truc est trop cool. Et ça a l'air amusant. Mais assez joué. Il est temps de cuisiner. On monte les blancs en mousse à l'aide du mixeur. Une consistance parfaite. Et ça n'a pas pris longtemps du tout. Maintenant, on met le tout sur du papier et on enfourne jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Ça ne prendra pas longtemps. Jill, tu veux une blague? Quel joli lapin! Mais pas pour toi. C'était un prank. Ce lapin servira à faire un œuf en forme de lapin, justement. Ce sera super beau et délicieux. On verse les blancs dans ce moule et on n'oublie pas les jaunes. Ils seront parfaits pour les yeux. Maintenant, il faut faire cuire le tout. C'est quoi cette odeur? Jill, tu n'as pas oublié tes œufs quand même. Oh, comment présenter ça à la petite? Jill a une idée. Elle peut faire des œufs au plat avec du yaourt. Mais sans les bonbons. Il faut soigneusement placer le yaourt sur une assiette en forme d'œuf. Il faut maintenant les poivrons du bocal. On ne peut pas l'ouvrir avec un couteau. C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'ouvre pas. Quel bocal têtu quand même. Attention! Pfiou! Il a failli se casser. Petite, personne ne peut ouvrir ce bocal. Oh là 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 là! T'es si forte! Mais il est trop tôt pour goûter. Tu pourras le faire plus tard. Alors, il faut une demi-pêche. Ça sera le jaune d'œuf.
Et voilà. C'est comme un vrai œuf maintenant. Et le chef a besoin de verdure. Il s'en servira pour faire une pelouse pour le lapin. Comme on va le blanc au four, c'est fait. C'est bon. Ce sera un nuage blanc avec un soleil. C'est parfait. Tout est prêt, petite. Elle va maintenant goûter vos œufs au plat. Tu peux pas faire ça sans une fourchette et un couteau. Ok, les œufs au plat de grand-mère. Alors? C'est pas mal du tout, en fait. Et ça, c'est les œufs de ta sœur. C'est pas comme un œuf en soi, mais c'est amusant. La petite n'en a jamais mangé. C'est mignon. Oui, sœurette, la petite a adoré tes œufs. Et ça, c'est une peinture d'œuf entière. Maintenant, la petite va la goûter. Alors? C'est délicieux. Il y a même un nuage d'œufs dedans. Ça a l'air incroyable. Ouais, je pourrais en manger aussi, moi. Bon alors, je pense pas qu'il puisse y avoir deux solutions. Le chef gagne. Ton talent est apprécié à sa juste valeur. Commençons par le plus simple. Préparez-nous des frites. C'est easy pour la chef. La grand-mère est dans le coup aussi. Et le frère voulait apprendre à cuisiner. Pendant que tout le monde épluche les patates, le frère a décidé de faire chauffer l'huile. On n'en a jamais trop d'ailleurs. Alors, l'huile est presque bouillante. Il est donc temps d'y verser les tranches de frites déjà prêtes. Attention! Ça éclabousse! Ah, c'est si chaud! Tiens, on a fait tout un plat. Écoute la grand-mère. Il faut verser l'huile avec précaution. Comme ça, les patates vont frire de manière régulière. Regarde bien comment les patates sont appétissantes et délicieuses. Les frites sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter la sauce. Le ketchup et les frites sont inséparables. Pour la chef, les chips sont de simples patates sautées. Elle veut en faire une vraie délicatesse. Nous aurons besoin de bacon pour envelopper les tranches de pommes de terre, de sauce qui va décorer et donner une saveur surprenante et bien sûr de romarin parfumé. Frérot, tout n'est pas perdu. Pourquoi ne pas utiliser des pommes de terre en gélatine? On dit que si on trempe la gélatine dans du sirop de fraise, elle a un goût incroyable. Tout le monde est prêt. Incroyable. La petite veut commencer par les frites du milieu. Grand-mère, c'est vraiment cool. Et le romarin, elle ne le supporte surtout pas. Je suis désolé, chef, mais elle n'a pas aimé votre plat. Mais l'idée des frites à la gélatine a été saluée par la petite. Frérot, t'es un bon, c'est délicieux. Qui a gagné? La grand-mère! Elle l'a fait toute seule. Cette fois, la tâche est plus complexe. Vous devez préparer des sushis. Grand-mère, tu sais ce que c'est les sushis? Pas grave, tu as juste à copier sur la chef et tout se passera bien. Pour le frère, les sushis ordinaires, c'est l'ennui. Des sushis faits de différentes sucreries, c'est autre chose. Et à la place du fromage, il y aura de la délicieuse crème chantilly à l'intérieur. Des yeux en gélatine et bien sûr, des ours en gélatine. Et évidemment, il ne faut pas oublier le sirop de chocolat à la place de la sauce. C'est une idée intéressante. Grand-mère aura aussi très bientôt ses sushis prêts. L'essentiel est de suivre attentivement la chef. Rien de compliqué. La chef s'offusque quand on lui dit qu'il n'y a rien de compliqué dans la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Pour l'instant, c'est simple. Des feuilles de nori, du riz et du fromage frais. T'as tout compris, grand-mère? Oui, ce que tu fais là, c'est pas très joli. Et ça, c'est un avocat. Grand-mère, t'as déjà vu un vrai avocat?
Maintenant, on va tout emballer joliment. Grand-mère, je dis joliment. Les sushis de la chef sont presque prêts. Mais la grand-mère a fait un truc qui n'y ressemble pas vraiment. Il est temps d'envelopper les sushis de saumon. L'essentiel est d'y mettre beaucoup de poisson, de le couper en tranches épaisses. Et pour couper les sushis, il faut un couteau bien aiguisé. Et n'oubliez surtout pas la sauce soja. La grand-mère a entendu un mot familier. Le poisson. Bah ça, tu peux le couper le poisson, grand-mère. C'est fait. J'espère que la petite va aimer ton plat, quitte à ce qu'il soit moche. Celui de la chef a l'air beaucoup plus attirant. Grand-mère, tu vas quand même pas mettre cette horreur devant ta petite fille, hein? Mais oui, pourquoi ne pas faire des sushis avec un concombre? C'est bon et très sain. Il faut enlever le centre du concombre. Chef, ne t'inquiète pas. Tant qu'il ne reste rien à l'intérieur. Et mets-y plus de riz. Ouais. T'aimes bien, petit-fils? Et maintenant, on coupe nos sushis. Quelle beauté! Petite, il est temps de les noter. Emma n'a jamais vu de sushi au concombre et au riz. Il n'y a même pas de poisson dedans. Non, ça, elle ne le goûtera même pas. Mais elle aimerait bien goûter les sushis sucrés de son frère. Alors? C'est bon, mais pas trop nourrissant. Dernier candidat en lice. Voilà, ça, c'est des vrais sushis. C'est exactement ce que la petite voulait. Chef, tu as gagné. Même si c'était évident. Alors, la petite, qu'est-ce que tu veux cette fois? Une gaufre. Il faut de la pâte pour ça. Pour la pâte, il faut des œufs. Mais surtout pas les coquilles. Le sucre, c'est pas trop là, frérot? T'oublies pas quelque chose? L'ingrédient le plus important de la pâte, quoi? Bien sûr, la farine. Mais tu es sûr qu'il en faut autant? À tes souhaits. Un fantôme de farine. C'est bon, arrête ça, pitié. T'as versé toute la farine, là. Ouais, ça ira comme ça. Sacré frère, hein? Maintenant, il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Le frère est sûr que ce seront les gaufres les plus délicieuses que sa petite sœur ait goûtées. Mais je suis pas sûr qu'elles seront jolies avec cette approche. Tu veux pas te laver un peu? La pâte de grand-mère s'est avérée être très bonne. Et surtout sans coquille d'œuf. Elle en fera une gaufre de qualité. Attendons que les gaufres cuisent. Chef, me dis pas que tu vas faire des gaufres sans sucre. Regardez, la chef a pris une courgette entière. La chef va en fait en faire de la pâte. Je pense que même à entendre, c'est dégoûtant. Pâte de courgette. Mais la chef est sûre que c'est beaucoup plus sain. On y ajoute des œufs et bien sûr, de la farine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On passe le tout au mixeur et on ajoute des herbes pour la couleur. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça n'aura pas bon goût. Il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Il faut faire en sorte que la gaufre ne brûle pas. Après tout, la chef est à 1 seconde près dans ses recettes. Oh là là, frérot, je pense que ta gaufre est un peu brûlée. Attention, c'est chaud. Oui, ta gaufre n'a pas l'air très belle. Le frère pense qu'avec des fraises et de la chantilly, il peut s'en sortir sans que sa sœur ne s'en aperçoive. Il pense aussi que le sirop de chocolat va atténuer le goût de la gaufre brûlée. Les gaufres de grand-mère sont prêtes aussi. Elle décide de les arroser de sirop d'érable que sa petite fille aime tant. Et bien sûr, un peu de beurre ne serait jamais trop. C'est magnifique. Ça va être trop bon. La chef décide de garnir ses gaufres bonnes pour la santé avec des herbes vertes. Tout est prêt, petite. Il est temps de goûter.
Oh, le frère, ta gaufre est si dure et bien trop cuite. La petite ne la mangera pas. Qu'en est-il des gaufres aux herbes et à la courgette? La petite déteste les courgettes et les herbes. C'est dégoûtant pour elle. Et voici les gaufres qu'a fait grand-mère. Elles sont super délicieuses. Grand-mère, tu as gagné. Tu n'as pas bossé pour rien. La dernière chose qu'Emma veut, c'est de boire une tasse de bon café. Okay. Tout le monde pense que c'est un défi trop facile. Le frère a une idée tout simplement géniale. Le café chaud, c'est ennuyeux. Il va donc utiliser de la glace. Il va faire un café glacé. Un frappuccino, en gros. Hé, le frère, tu vas tout boire là. Garde-en pour ta petite sœur. Je me demande ce qu'il va réussir à préparer. Bien sûr, il ne faut pas oublier le café lui-même. De Starbucks d'ailleurs. Et un milkshake au chocolat Twix serait très bien aussi. Il suffit de le fouetter un petit peu pour qu'il soit vraiment joli. Et grand-mère a décidé de faire un café bien plus classique. Un café instantané, quoi. Elle sait que sa petite fille en raffole. 5 secondes et c'est prêt. Le frère verse son cocktail dans une tasse et ajoute de la chantilly pour décorer tout son chef-d'œuvre. Et bien sûr, des bonbons au chocolat, des biscuits Oreo. Il sait que sa petite sœur les adore. C'est fait. Chef, c'est à ton tour de faire du café. Et la chef va faire du vrai café, du café naturel. Elle utilise une balance pour mesurer la bonne quantité de grains. Qu'elle moud à l'aide d'un moulin à main spécial. Avec la chef, tout doit être conforme à la recette. Ce moulin moudra les grains à la perfection, c'est sûr. Il est temps de verser le café dans une presse spéciale et de verser de l'eau bouillante dessus. Oui les gars, tout n'est pas si simple dans la vie. Une fois que le café a infusé pendant un temps, il est l'heure de le verser dans une tasse en porcelaine parfaitement blanche. On fouette le lait et on l'ajoute au café ensuite. La chef n'oublie pas l'importance du service. Regardez comme c'est beau. Petite, regarde-nous ça. La petite reconnaît toujours le goût du café de grand-mère. Sauf que grand-mère a oublié que la petite ne l'aime pas du tout. Ok. Et voici le café de la chef. Je pense pas que la petite soit ravie non plus. Qu'est-ce qu'elle pensera de la recette de son frère alors? Waouh! C'est tellement délicieux! Frérot, tu as gagné.